Je suis ravie que ma sœur ait couché avec mon copain. J'étais à table, à pousser ma fourchette dans mon assiette, pendant que ma sœur Christy monopolisait encore la conversation. C'était déjà la 3e fois en moins d'1 heure qu'elle parlait d'elle. Christy avait ce don pour transformer chaque repas en scène, comme si elle animait sa propre émission. Tout en discutant, elle admirait ses ongles parfaitement faits, les tournant élégamment pour capter la lumière, comme si elle montrait une bague imaginaire. Léon, mon petit ami, était assis à côté de moi et passait tout son temps à fixer son téléphone sous la table. Ces derniers temps, il semblait ailleurs, même quand j'étais juste là à côté. Le copain de Christy, Mason, en face de moi, bras croisés, avait sur le visage l'air blasé de quelqu'un qui connaît déjà le scénario et n'a aucune envie de regarder le film jusqu'au bout. « Bon, j'ai réfléchi », lance Christy, nous scrutant les uns après les autres, comme si elle annonçait une révélation. « J'ai une idée, c'est un peu fou, mais écoutez-moi bien. » Mason, à mi-voix, lâcha, et c'est reparti. Ce qui lui valut un regard glacial de Christy, du genre à faire cailler le lait. Mason, imperturbable, s'enfonça un peu plus dans sa chaise. Je l'avais toujours pris pour quelqu'un de fade, mais je commençais à me demander s'il n'avait pas simplement compris qu'il ne servait à rien de discuter avec elle. Je pense qu'on devrait échanger de copains, lance Christy tout à trac. J'ai cru à une blague, j'ai éclaté de rire et j'ai cherché le regard complice de Léon, mais il est resté impassible, même intéressé. Pour la première fois depuis des mois, il semblait écouter Christy. « Je suis sérieuse », reprend-elle avec ce sourire forcé dont elle a le secret, l'air faussement sucré, mais qui sonne plutôt comme un avertissement. « Pensy, Mason, sans t'offenser chérie, il est... plan-plan. Toujours les mêmes soirées, les mêmes films, les mêmes dîners maison. On dirait qu'on vit en maison de retraite. » Mason se contenta d'esquisser un sourire en coin. « C'est toujours mieux que de sortir avec un ouragan qui appelle excitation, le fait de tout chambouler, » repliqua-t-il, la voix calme mais non sans irritation. Christy l'ignora royalement. Et Léon, lui, est curieux, drôle, toujours partant pour l'aventure. Je suis sûre qu'on serait 1000 fois plus compatibles. Elle me lançait ce regard comme si son idée tombait sous le sens. Je lui ai rétorqué « Tu es dingue », sans cacher mon agacement. « Je suis réaliste », répondit-elle aussitôt. Franchement, pourquoi s'accrocher à des couples qui ne marchent plus alors qu'on pourrait juste échanger? Ce n'est pas comme si on était mariés, Bailey. Non, mais Christy, c'est la chose la plus absurde que tu aies jamais dite. Et tu m'as déjà fait croire que le soleil et la lune, c'était la même chose. J'avais 12 ans, répliqua-t-elle du tac au tac. Arrête de changer de sujet. Je te propose une promotion. Elle montra Mason vaguement, l'air de désigner le prix à gagner d'un jeu télé. Mason leva les yeux au ciel, silencieux. Léon s'éclaircit la gorge. Franchement, dit-il posément, c'est pas si idiot. J'ai senti tout mon corps se raidir. Je me suis tournée vers lui, saisi. Pardon? Il haussa les épaules, indifférent, l'air de s'en moquer complètement, ce qui me donnait presque envie de le frapper avec ma fourchette. Quoi? C'est juste... tester autre chose. Ça peut être amusant. On tourne en rond, Bailey. Ça fait 2 ans. On tourne en rond? Ai-je répété, durement. Bah oui, ne fais pas comme si tu ne voyais rien. Bien sûr, j'avais deviné que ça n'allait plus, mais j'espérais qu'on réglerait ça ensemble. Pas qu'il s'en servirait comme excuse pour me troquer contre ma sœur. Ravi, Christy applaudit. Tu vois, Léon a tout compris. Allez, Bailey, juste un mois. Si ça va pas, on arrête et c'est terminé. Pas de drame. Non, ai-je dit net. Pourquoi pas? Parce que c'est n'importe quoi. Parce que tu es ma sœur. Parce qu'on n'est pas sur Netflix. Choisis ce que tu veux. Elle roula des yeux d'un geste tellement théâtral que j'ai failli éclater de rire tellement c'était ridicule. Arrête, tu prends tout trop à cœur. Ce n'est pas bien grave. Mason s'en moque. Elle attendait l'assentiment de Mason. Pas vrai, chérie? Dis-lui que tu t'en fiches. Mason me fixa vraiment, et j'ai cru voir dans son regard quelque chose d'un peu lasse. Peut-être même un brin de compassion, ou de l'amusement. Allez savoir. Tout ce qui accélère la fin de ce repas me va. Christy, ravie, sortit de son sac à main un papier qu'elle posa soigneusement devant moi. « Regarde, j'ai même fait un contrat, 1 mois minimum, pas le droit de revenir en arrière trop tôt, pas de pleurnicherie à papa-maman, on joue le jeu à fond. » Elle me glissa le papier sous le nez. « Allez, vise un peu, Bailey, à moins que tu craignes que Mason ne t'apprécie pas. » Et là j'ai compris, c'était le piège, celui qu'elle me tendait depuis qu'on est petite, et qu'elle sait exactement où piquer. En réalité, la seule réaction logique aurait été de me lever, de partir, de tirer Léon par la manche, de laisser tomber tout ce cirque. Mais Léon attrapait déjà le stylo. « Léon !» ai-je lancé sèchement. « Fais pas ça !» Il a signé, sans hésitation, sans même poser les yeux sur moi, comme si je n'existais plus. 2 ans envolés, balayés d'un geste. « Détends-toi, ma belle !» a-t-il lancé à Christy en lui rendant la feuille. « C'est juste 1 mois. Ça nous fera peut-être du bien, ce petit changement. » Ah, bien sûr. Comme si c'était moi le problème. Comme si c'était à cause de moi qu'on en était là. J'ai senti la colère me monter. Tout ce que j'avais laissé passer. Ces égocentrismes, ces oublis. Toutes ces fois où je m'étais mise en retrait pour lui. Voilà comment il me remercia, en bazardant notre histoire, sans état d'âme, devant tout le monde. Christy signa à son tour, d'un paraphe extravagant, fidèle à elle-même, et Mason fit pareil, toujours un peu amusé devant tout ce cirque. Tous les regards se sont tournés vers moi. « Bailey !» susurra Christy d'un ton doucereux, mielleux à souhait, le genre de douceur qui file des frissons. « Ne sois pas la rabat-joie qui gâche tout. J'aurais dû me lever, les planter là,
leur dire d'aller se faire voir, tous les trois. Mais Léon avait apposé sa signature sur ce papier comme s'il n'attendait que ça. Et franchement, ça m'a donné envie de ne surtout pas passer pour celle qui s'accroche désespérément. J'ai saisi le stylo, j'ai signé d'une main ferme et nerveuse, puis je l'ai balancé sur la table, assez fort pour qu'il rebondisse. Christy a alors affiché ce sourire impeccable, tellement travaillé, mais qui, franchement, n'a jamais réchauffé ses yeux de glace. « Fais-moi confiance », a-t-elle lancé. « Tu verras, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. » Elle ne se doutait pas à quel point elle visait juste. Tu vois, au moment où j'ai signé ce contrat, j'étais persuadée d'être la grande perdante de cette histoire. Mon copain avait tellement hâte de s'éclipser qu'il avait dit oui avant même que je puisse envisager de refuser. Alors je me retrouvais coincée avec un parfait inconnu, un gars que ma sœur trouvait insipide au possible. Sauf que ce que Christy ne savait pas, quand elle m'a poussée à signer ce papier, c'est que ce garçon-là, si calme, si fade en apparence, cachait un secret capable de tout retourner, et le jour où elle le découvrirait, elle deviendrait folle. 2 jours après, Mason m'a envoyé un message pour me proposer d'aller boire un café. J'ai fixé l'écran un bon moment, me demandant si Christy n'était pas derrière un nouveau coup fourré, mais le texto était clair, sans arrière-pensée. « Salut, je me disais qu'on devrait discuter, vu qu'on va passer 1 mois ensemble. Un café ?» J'ai tapé « OK », sans même réfléchir davantage. On s'est donné rendez-vous quelque part entre nos 2 appartes, histoire d'être sur un terrain neutre. J'y suis arrivée beaucoup trop tôt. J'ai commandé un latte juste pour avoir un truc à tenir, et je me suis installée dans un coin. Quand Mason est entré, j'ai presque eu du mal à le reconnaître. Jusqu'ici, je l'avais toujours aperçu assis à côté de Christy, l'air de vouloir s'enfouir sous terre. Là, il portait un t-shirt noir tout bête, un jean, les mains dans les poches. Il paraissait complètement différent, détendu, comme allégé d'un poids. Il m'a repéré, m'a adressé un signe discret, puis il s'est installé en face de moi. Un court instant, aucun de nous ne trouvait quoi dire. Puis il a laissé échapper un petit rire avant de secouer la tête. « C'est étrange, non ?» a-t-il dit. « C'est pas juste moi ?» « Ah non, c'est même carrément bizarre !» J'ai confirmé sans la moindre hésitation. J'ai l'impression qu'à tout moment, Christy pourrait surgir de derrière une plante pour m'annoncer que tout ça, c'était juste une énorme blague. Pour ça, il faudrait déjà qu'elle admette qu'elle peut se tromper, a répliqué Mason. Donc on risque rien. J'ai eu un fou rire malgré moi. Il a souri à son tour, et c'est là que je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais vu sourire avant aujourd'hui. Pas une seule fois, pendant toute l'année où il sortait avec ma sœur. « Alors ?» a-t-il lancé en se reculant sur sa chaise. « Comment tu t'en sors, avec tout ce qui s'est passé avec Léon ?» J'ai cherché mes mots, les mains serrées autour de ma tasse. Honnêtement, j'alternais entre la rage et la honte, tous les jours. Officiellement, j'étais censée bien le vivre, faire preuve de maturité, mais j'ai décidé de jouer franc jeu. Je repasse la scène en boucle, j'ai confié. La façon dont il a signé en évitant mon regard. À ce moment-là, il m'avait déjà rayé de sa vie. Mason a hoché la tête, pensif. Oui, c'était dur à regarder. Ça se voyait tant que ça? J'ai soufflé. De l'extérieur, je veux dire. Que ça clochait entre nous? Il a pris un temps pour réfléchir. Je ne sais pas si mal est le mot. C'était plutôt comme s'il était jamais vraiment là. À chaque fois que je vous croisais, il était sur son portable, ou complètement ailleurs. Tu parlais, mais lui, il écoutait pas. Je l'ai remarqué parce que... Il s'est interrompu. Parce que quoi? Parce que Christy me fait exactement pareil, a-t-il fini par lâcher. Ça n'est pas la même façon, mais c'est la même ambiance. Elle décroche jamais vraiment, elle attend juste son tour pour ouvrir la bouche. Chaque conversation, c'est pour ramener tout à elle. L'effet conférence TED, j'ai fait, et il a éclaté de rire. Exactement. J'ai longtemps cru que j'étais juste chiant. À force qu'elle me le dise, j'ai fini par le croire. Mais en fait, tout ce qui ne lui tournait pas autour, ça l'ennuyait. Un film qu'elle avait pas choisi? Pas la peine. Un resto pas instagrammable? À jeter. Moi qui proposais de cuisiner au lieu de sortir dans un endroit hors de prix? Vieux jeu. L'autre soir, elle t'a carrément traité de maison de retraite. Ah, ça c'est nouveau, j'ai rétorqué. D'habitude, j'ai droit à papy, vieux ou à son fameux. Mais pourquoi t'es obsédé par le confort? Il a imité la voix à la perfection et j'ai pouffé de rire 2 fois plus fort que prévu. Elle m'épuise, j'ai avoué. Je l'aime, c'est ma sœur, mais elle me vide. C'est un vrai trou noir, a renchéri Mason. Tout finit avalé dans son sillage. Ton temps, ton énergie, ton fric. Pour ses 30 ans, j'ai claqué 800 € dans un sac et elle l'a rendu parce que la couleur n'était pas pile la bonne nuance de beige. 800 €? Comment il pouvait sortir autant d'argent sans scier? Je comptais bien lui demander une fois qu'il aurait fini de déballer sur ma sœur. Elle m'avait pourtant montré la référence exacte. J'ai voulu bien faire. Sauf qu'apparemment, il y a un monde entre sable et flocons d'avoine. J'aurais dû deviner. Je secouais la tête, éberluée. Léon a oublié mon anniversaire, l'an dernier. Complètement oublié. Je l'ai relancé 1 semaine avant, la veille, et rien. Il m'a ensuite reproché d'être vexé, parce que d'après lui, les anniversaires, tout le monde s'en fiche. Christy m'a fait organiser une soirée surprise, puis elle m'a engueulée parce que j'avais invité ses copines à elle alors qu'elle voulait des gens pour la mettre en valeur, m'a raconté Mason.
J'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Ça veut juste dire qu'elle voulait des copines canon. J'ai expliqué. Ses copines sont toutes magnifiques. Visiblement, pas assez. On a ri tous les deux, et quelque chose s'est relâché entre nous. D'un coup, la gêne avait disparu. On était deux survivants de la même tempête, en train de comparer nos blessures. « Je peux être honnête ?» a demandé Mason. « Vas-y, je t'écoute. » Quand Christy a évoqué ce plan d'échange, ça ne m'a même pas étonnée. J'ai ressenti un soulagement. Ça faisait des mois que je cherchais la sortie, mais chaque fois que je parlais de rupture, elle éclatait en larmes, menaçait de dire à tout le monde que j'étais toxique, ou laissait entendre qu'elle risquait de faire une connerie. Je me sentais complètement piégée. J'ai senti une boule d'angoisse monter. Mason, ça, c'est de la manipulation. Je le sais, maintenant. Mais sur le moment, on ne le voit pas. On finit par culpabiliser sans même trop savoir pourquoi. Il s'est passé la main dans les cheveux, l'air épuisé. Bref, j'ai signé ce fichu contrat parce que c'était la première porte de sortie qu'elle entrouvrait sans râler. Même si ce n'est qu'un mois, c'est un mois où je peux enfin arrêter de faire semblant. Ce sentiment, je l'ai compris, sans vouloir vraiment me l'avouer. Léon m'a toujours fait croire que je demandais trop. Ai-je soufflé? Rien que vouloir qu'il fasse attention à moi, c'était déjà trop. Il me laissait penser que lui demander de se souvenir de détails, c'était être pénible. Je me suis effacée peu à peu pour rentrer dans la minuscule place qu'il me laissait, et pourtant ce n'était jamais suffisant. On s'est plantés, tous les deux, a admis Mason. Carrément. Il a esquissé ce sourire en coin qui lui adoucit tout le visage. Au moins, on est coincés ensemble, pas avec eux. C'est déjà ça. Tu trouves vraiment que c'est une consolation? On verra bien, a-t-il lâché. J'ai esquissé un sourire, moi aussi. Pour la première fois depuis ce dîner désastreux, je ressentais autre chose que de la colère. Je me sentais enfin comprise. Dis, question au hasard, ai-je lancé. Tu fais quoi dans la vie? Je me rends compte que je ne sais rien de toi. Christy ne parlait jamais de toi, sauf pour râler. Mason a hésité. Une drôle d'expression sur le visage, plus songeur que gêné. Il a fini par confier « En fait, je viens juste de quitter mon boulot. Il y a 3 semaines. » Ah, j'ai essayé de ne rien laisser paraître. Mais comment il a pu s'offrir ce sac à 800 € alors? Il a hérité en secret ou quoi? Tu cherches autre chose? Ou non, pas vraiment. Il a pris une longue gorgée de café. J'ai arrêté parce que, pour tout te dire, je n'ai plus besoin de travailler. Il s'est interrompu, Harry nerveusement. Ça va te sembler improbable. J'ai gagné au loto. Vraiment gagné, genre? J'ai failli m'étouffer. J'ai passé 30 secondes à tousser pendant que Mason, inquiet, me tendait des serviettes. Pardon, s'est-il excusé. J'aurais dû commencer par là. Tu ne crois pas si bien dire, ai-je soufflé. Des millions? Oui, des millions, au pluriel. Et Christy n'a aucune idée? Personne n'est au courant. Je n'en ai parlé à personne, même pas à Christy parce que... Il m'a regardé avec insistance, attendant que je comprenne, et tout s'est éclairé. Parce qu'elle ne t'aurait jamais laissé partir. Exactement, a-t-il confirmé. À peine aurait-elle su qu'il y avait de l'argent qu'elle aurait tout adoré chez moi. Rester à la maison, préparer à manger, mener cette vie tranquille. Tout aurait soudain paru parfait. Je me suis reculée, l'étudiant du regard. Cet homme-là, que ma sœur avait largué parce qu'il n'était soi-disant pas assez fun, qu'elle traitait de plan-plan, de mec banal, c'était un millionnaire, et elle n'en avait même pas la moindre idée. Elle va péter un plomb, ai-je lâché. Les mâchoires de Mason se sont crispées. Oui, a-t-il murmuré. Je sais. Voilà donc ce soi-disant type ennuyeux, que ma sœur trouvait fade, trop ordinaire, qui venait de gagner des millions. Je connaissais Christy par cœur. Moi seule savais exactement comment elle pouvait réagir quand quelque chose lui échappait, mais là, apprendre qu'elle était passée à côté du jackpot sans le savoir, ça allait être l'explosion. Restait juste à savoir quand elle l'apprendrait. Franchement, ça n'a pas pris longtemps. Une semaine plus tard, Mason a téléphoné à sa mère pour lui annoncer que le crédit de la maison était enfin soldé. J'étais à côté de lui sur le canapé, j'ai vu son visage rayonner pendant que sa mère, folle de bonheur, pleurait au bout du fil. C'était d'une sincérité rare, sauf qu'on n'a pas entendu Christy rentrer à l'improviste, toujours en train d'utiliser la clé qu'elle refusait de rendre. Elle traînait dans le couloir quand elle l'a entendu dire « C'est fait maman, tout est payé, vous ne devrez plus jamais vous inquiéter pour la maison ». Et aussitôt, on a entendu un hurlement hystérique. C'était Christy. « Comment ?» a-t-elle beuglé en déboulant dans le salon, furieuse sur ses talons hors de prix. « Comment t'as fait pour rembourser un prêt pareil, Mason? Ça coûte une fortune. D'où sort tout cet argent ?» Mason a blêmi, a raccroché, puis s'est levé, raide. « Christy, tu ferais mieux de partir. Hors de question que je parte tant que tu ne m'as pas expliqué, » a-t-elle crié. Son regard affolé passait de Mason à moi, comme si elle voulait deviner le secret du siècle. « T'as un boulot normal? Tu roules dans une bagnole qui tombe en ruine? Tu prétendais même pas pouvoir m'emmener à Cabo pour mon anniversaire? Et là tu rembourses un prêt immobilier? Ça ne te regarde pas, » a répondu Mason, d'un calme impressionnant, même si ses mains tremblèrent légèrement. « On n'est plus ensemble. C'est toi qui l'as voulu. T'as oublié. » Christy a pivoté vers moi, le visage fermé. « Toi ?» a-t-elle sifflé.
Tu étais forcément au courant. Tu savais depuis le début, pas vrai? C'est pour ça que tu as signé ce contrat aussi vite. Tu savais qu'il avait de l'argent et tu m'as roulé. J'ai éclaté de rire. T'écoutes un peu quand tu parles? Qui a proposé cet échange? Qui a rédigé ce contrat? Qui a insisté pour qu'on signe tous? Certainement pas moi. Je voulais même pas être mêlée à ce cirque. C'est toi et Léon qui m'y avez forcé. C'est pas le fruit du hasard, a insisté Christy, toute fébrile. Tu as forcément fouillé ou piraté ses comptes. Peu importe. Mais tu savais. Tu me l'as piqué. J'ai rien volé du tout, ai-je rétorqué. C'est toi qui l'as largué. Tu me l'as quasiment offert parce que t'étais obsédée par mon copain distrait et évasif. C'est ton choix, Christy. Personne t'y a obligé. On m'a caché des choses, vociféra-t-elle. Si seulement j'avais su, si t'avais su qu'il était riche, t'aurais inventé une passion soudaine pour la vie tranquille, ai-je complété. C'est exactement pour ça qu'il n'a jamais rien dit. Il savait que tu t'intéresserais à lui uniquement à cause de son compte en banque. Et regarde-toi, tu lui donnes raison. Le visage de Christy est devenu cramoisi, prête à exploser. C'est dégueulasse, s'est-elle mise à pleurnicher. J'avais le droit de savoir. On est restés ensemble 1 an. Tu aurais dû me prévenir. Et pourquoi? Demanda doucement Mason. Pour subitement te trouver toutes les qualités qu'il fallait? Pour t'improviser parfaite petite femme d'intérieur et jouer la comédie d'une vie idéale? Je savais très bien comment ça se serait déroulé, Christy. Tu te serais soudain découvert 1000 qualités chez moi, pile au moment où tu aurais compris qu'il y avait de l'argent en jeu. Voilà pourquoi j'ai rien dit. Christy voulut répondre, ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Pour une fois, elle resta sans voix. Elle attrapa son sac et claqua la porte si violemment qu'un cadre tomba du mur. À ce moment-là, je pensais que tout serait terminé. Je me trompais. Le lendemain matin, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. C'était ma mère. Quand j'ai enfin décroché, elle m'a annoncé d'un ton grave que Christy avait convoqué un conseil de guerre familiale et que je devais rappliquer sur le champ. Pas moyen de discuter. 1 heure plus tard, en arrivant dans le salon de mes parents, j'ai découvert Christy déjà installée sur le canapé, recroquevillée sous une couverture, des mouchoirs partout autour d'elle et les yeux rouges à force d'avoir pleuré au bon moment. Ma mère la consolait en lui frottant le dos. Mon père, lui, restait planté près de la cheminée, aussi mal à l'aise qu'un poisson hors de l'eau. « Bailey !» a lancé ma mère avec cette voix douce et déçue qu'elle prenait à chaque fois qu'elle était persuadée que j'avais fait une bêtise. « Il faut qu'on parle de cette histoire avec Mason. Laisse-moi deviner, » ai-je répliqué d'un ton sec. Christy vous a sorti sa version et maintenant, je suis la vilaine de service. Personne n'a dit ça, a soupiré ma mère. Ta sœur est malheureuse. Christy s'est alors lancée dans un sanglot théâtral. Je voudrais juste que tout redevienne comme avant, a-t-elle gémi. J'ai fait une erreur, je le reconnais. J'aurais jamais dû proposer cet échange. Mais Bailey s'en sert pour me ridiculiser et elle refuse d'échanger à nouveau. C'est pas juste. Une erreur? Ai-je répété froidement. Tu as tout orchestré depuis des semaines. Tu avais même rédigé un contrat officiel. Tu avais emmené le stylo au dîner, Christy. Je savais pas ce que je laissais passer, a-t-elle crié en pleurant. Il m'a menti. Il m'a rien révélé de sa vraie vie. Tu voulais que je choisisse en aveugle? Ah, donc c'est de sa faute si tu t'es comporté comme si c'était un vieux torchon? Ai-je balancé. Il te devait pas ses relevés de compte. T'étais censé l'aimer, pas lorgner sur son portefeuille. Mon père a toussé, gêné. Bailey, peut-être que ta sœur n'a pas complètement tort. Toute cette histoire a pris des proportions délirantes. Tu ne crois pas qu'il serait temps de tourner la page pour que chacun puisse passer à autre chose? Elle pleure sur les millions qu'elle a laissé filer. Ai-je rétorqué. Pas pour un chagrin d'amour. Si Mason était toujours fauché, elle serait partie bruncher avec Léon en postant des selfies. C'est pas vrai, a protesté Christy. Tu sais pas ce que j'éprouve. Avec Mason, j'avais trouvé quelque chose d'unique et je m'en rendais pas compte. Voilà, c'est dit. J'ai été stupide, je l'ai pris pour acquis, mais maintenant je comprends. Tu comprends? Ou tu vois juste les zéros sur son compte? Ai-je lancé. C'est pas vraiment pareil. Ma mère a poussé un profond soupir. Bailey, s'il te plaît, réfléchis sérieusement à mettre un terme à tout ça plus tôt, pour le bien de la famille. J'ai regardé mes parents, puis Christy. Toute cette mise en scène parfaitement huilée n'avait qu'un but. Me faire culpabiliser et me forcer à céder. Et là, j'ai senti une froideur irrévocable s'installer en moi. Non, ai-je dit. Il est écrit noir sur blanc. 1 mois minimum. Pas question d'écourter, pas question d'aller pleurnicher chez les parents. J'ai planté mon regard dans celui de Christy. C'était tes règles, Christy. Tu les as écrites pour m'empêcher de fuir quand ce serait trop dur pour moi. Eh bien, devine quoi. Maintenant, c'est toi qui ne peux pas disparaître. Tu tiens tant à Léon? Va le retrouver et laisse-moi tranquille avec Mason. Je suis sortie avant que quiconque ait le temps de réagir. 2 jours plus tard, Mason a débarqué chez moi, lessivé. Il s'est laissé tomber sur mon canapé, a sorti son téléphone, sans un mot. « Il faut que tu vois ça », a-t-il dit en me tendant l'appareil. J'ai fait défiler les messages de Christy. Il y en avait tellement, des dizaines, peut-être des centaines. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Donne-moi une seconde chance, s'il te plaît. Tu me manques tellement. Ta cuisine me manque. Tes câlins me manquent. J'adore tout chez toi.
Je vais changer, je te le promets. Je resterai à la maison tous les soirs. On regardera ce que tu veux à la télé. Je ne me plaindrai plus jamais. Je t'aime, Mason. Je t'ai toujours aimé. J'étais trop bête pour m'en apercevoir. Je cuisinerai pour toi. J'apprendrai toutes tes recettes préférées. Je deviendrai la petite amie que tu as toujours méritée. S'il te plaît, je t'en supplie, je ferai tout, absolument tout. J'ai relevé la tête vers Mason. Elle te propose de cuisiner? Elle est au bout du rouleau, là. Un jour, elle m'a juré qu'elle préférerait mourir que d'apprendre à utiliser une cuisinière, a-t-il commenté, imperturbable. Et maintenant, elle me propose de me préparer tous les repas, du petit-déj au dîner, et de supprimer Instagram, plus de boîtes de nuit, et même, je cite, être heureuse d'une vie bien ennuyeuse, du moment que c'est avec toi. Alors là, ai-je souri, elle ne lâche pas l'affaire, hein? Elle veut vraiment récupérer le jackpot. Il a repris son téléphone, l'a laissé tomber sur la table basse. Je ne répondrai pas. C'est terminé. Et tu vas faire quoi alors? Il m'a regardé, et dans ses yeux j'ai senti mon cœur se serrer. Je reste ici, a-t-il simplement dit, avec quelqu'un qui me voit vraiment. Elle a supplié, elle a pleuré, elle a embarqué nos parents dans la galère, elle a noyé son téléphone sous des messages dégoulinants qu'elle n'aurait jamais prononcés avant. Toutes ces combines sont restées vaines. Le fameux contrat rédigé pour m'avoir à l'œil était désormais la barrière qui la tenait à l'écart. Mais croyez pas que ma sœur allait lâcher l'affaire comme ça. Quand la plainte ne suffit pas, elle change de tactique. Et la suite a bien failli tout casser avec Mason. Ces 2 semaines qui ont suivi avec lui, c'était sûrement les plus belles que j'ai vécues depuis des années. On avait trouvé notre rythme, naturel, quelque chose que je n'avais jamais ressenti avec Léon. Pendant qu'il cuisinait, je restais assise sur le plan de travail à bavarder de tout et de rien. Il se souvenait de mes œufs préférés, du fait que la coriandre me dégoûte et que j'ai toujours besoin d'un verre d'eau sur la table de nuit pour dormir. Les petits détails, quoi. Des attentions dont Léon ne s'était jamais soucié en 2 ans. Un soir, on est resté debout jusqu'à 3 heures du matin à regarder des navets d'horreur et à se moquer des acteurs. Une autre nuit, il m'a transmis la recette des pâtes de sa grand-mère. Et il n'a pas perdu patience quand j'ai loupé la cuisson 2 fois de suite. Il a rigolé en lançant « Jamais 203 ». Cette fois-là, c'était réussi. On a englouti nos pâtes assis par terre dans le salon, parce qu'aucun de nous n'avait envie de se lever jusqu'à la table. Et honnêtement, j'ai rarement aussi bien mangé. « Tu sais ce que j'adore chez toi ?» m'a demandé Mason un soir, alors qu'on était affalés sur son canapé, ma tête posée sur son épaule, une émission de cuisine en bruit de fond mais qu'on ne regardait même pas. Mon incroyable vivacité d'esprit et mon charme fou? J'ai essayé. Il a souri. Non, ce que j'aime, c'est que tu ne triches pas. Tu es toi-même, tout simplement. Tu ne donnes pas le change. Tu ne te forces pas à être quelqu'un d'autre. Avec toi, j'ai juste la sensation de pouvoir respirer. Mon cœur m'a serré, mais de bonheur cette fois. Je crois que personne ne me l'a jamais dit, ai-je soufflé. Alors c'est qu'on ne t'a vraiment jamais vu, a-t-il murmuré. Il s'est tourné vers moi, ses yeux plantés dans les miens. Je le pense vraiment, Bailey. Tu es drôle, intelligente, et tu ne joues jamais un rôle. C'est rare, et ça compte. Je ne savais pas quoi répondre. J'avais pas l'habitude qu'on me voie comme ça. J'avais pas l'habitude d'être simplement suffisante, telle que je suis. Toi aussi tu comptes, j'ai fini par dire. Je veux que tu saches que t'es pas ennuyeux, ni trop prévisible, ni je sais pas quoi d'autre qu'on a pu te reprocher. Tu es stable, tu es bienveillant, tu fais attention, tu es là, tout simplement. J'ai marqué une pause. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. Le visage de Mason s'est adouci d'un coup. Ça m'a bouleversée. Ce soir-là, je l'ai embrassé pour la première fois. C'était la chose la plus naturelle du monde. Christy a dû sentir que c'était différent, parce que c'est à partir de là qu'elle s'est mise à tout saboter. Notre vrai premier rendez-vous s'est déroulé dans un petit resto portugais que Mason adorait. On venait à peine d'entamer les entrées que j'ai reconnu une voix derrière moi. « Oh la vache, quelle coïncidence !» a lâché Christy, débarquant à notre table, tirée à 4 épingles, robe éblouissante, maquillage parfait, des talons dignes d'une arme de défense. « Je savais pas que vous seriez là tous les deux. Ça vous dérange si je m'installe ?»« Si, ça nous dérange », ai-je répondu sans détour. Elle m'a ignoré royalement et s'est glissée entre nous. « Alors, ça se passe comment ?» a-t-elle demandé en fixant Mason. « Vous prenez votre temps, j'espère ? Faut surtout pas se précipiter. Les histoires de rebond, ça finit toujours mal. »« Ce n'est pas une histoire de rebond », a répliqué Mason, posé mais tendu. « Et tu n'étais pas invitée, Christy. Je veille sur vous deux », a-t-elle assuré d'une voix mielleuse. Bailey n'a pas de chance en amour. Je veux juste éviter que tu souffres, Mason. Tu mérites une fille qui reste. Comme toi, tu es resté ? Ai-je balancé. Quand tu l'as laissé tomber pour quelqu'un de plus drôle ? Son sourire a vacillé, mais elle l'a gardé. J'ai fait une erreur, je l'admets. Mais te jeter dans les bras de Mason n'arrangera rien. Tu t'en sers juste pour me blesser. Mason s'est levé et a laissé de l'argent sur la table. On s'en va, a-t-il dit en attrapant ma main. Ne nous suis pas. On a laissé Christy toute seule à la table, mais ça ne s'est pas arrêté là. Elle a débarqué au rendez-vous suivant, puis encore au suivant. Un café,
un ciné, même une petite librairie où Mason voulait me montrer son coin préféré. À chaque fois, elle trouvait le moyen d'apparaître, prétextant le hasard ou s'inquiétant pour nous. Et elle glissait invariablement que j'allais trop vite, que Mason méritait mieux, que les relations de rebond, on savait comment ça finissait. Comme ça ne marchait pas en face, elle a changé de stratégie. Soudain, toute ma famille s'y est mise. Message inquiet à l'appui. Ma tante voulait savoir si c'était vrai que j'avais manipulé Christy. Mon cousin me demandait pourquoi j'étais aussi dure avec elle alors qu'elle allait si mal. Ma mère m'a appelé 3 fois dans la semaine pour me dire que Christy ne mangeait plus et pleurait tout le temps. Et moi, je ne culpabilisais pas. Elle raconte n'importe quoi à tout le monde. Ai-je dit à Mason un soir, en lisant un énième message d'un membre de la famille que je connais à peine. Elle fait croire que j'étais au courant pour l'argent, que j'ai tout orchestré dans l'échange juste pour te piquer. C'est ridicule, a soufflé Mason. Tu voulais même pas signer ce fichu contrat. Elle est en train de tout réécrire comme ça l'arrange, ai-je dit. Et ils la croient tous, parce que c'est Christy. Belle, sympa, celle à qui tout réussit. Moi, je reste Bailey, la compliquée, celle qui gâche tout. Mason m'a pris mon portable pour le poser face contre table. Tu n'es pas compliquée, a-t-il dit avec assurance. T'es juste la seule de ta famille à la voir comme elle est. C'est pas être difficile, c'est être lucide. Christy m'a appelé ce soir-là. Je sais pas pourquoi j'ai décroché. Peut-être parce que j'espérais qu'elle dirait enfin quelque chose de vrai. Sans manipulation, sans réquisitoire, juste pour une fois, sans calcul. Tu vas vraiment faire ça, a-t-elle lancé, la voix glaciale, contrôlée, plus une trace de larmes. Tu préfères un gars à ta propre sœur? Je ne choisis rien à ta place, ai-je répondu. Tout ça c'est toi, l'échange, le contrat, et tout ce qui arrive maintenant, c'est à cause de tes choix. Il était à moi, a-t-elle sifflé. Un an entier, il était à moi, et t'as sauté sur l'occasion dès que tu as pu. C'est toi qui l'as largué, j'ai répété 100 fois. Tu me l'as même confié. Tu m'as fait signer un contrat pour le garder 1 mois. Maintenant, tu m'en veux parce qu'il me plaît? C'est pas de ma faute, Christy. C'est la tienne. Un long silence, puis elle a murmuré. Tu vas le regretter. Je suis ta sœur, Bailey. On est du même sang. Et tu jettes tout ça pour un mec que tu connais à peine. Je ne jette rien, ai-je répliqué. C'est toi qui passes ta vie à lâcher prise, en croyant toujours que tu trouveras mieux. Mais la vérité, c'est que Mason, c'était le mieux, et tu l'as laissé filer. J'ai raccroché avant qu'elle ne réponde. Mason me regardait pendant que je posais mon téléphone. Ta sœur fatigue tout le monde, a-t-il soufflé. J'ai ri, même si au fond, rien n'était vraiment drôle. Oui, j'ai dit. Complètement. Christy s'est incrustée à nos rendez-vous. Elle a raconté à toute la famille que je l'avais manipulée. Elle a essayé de me forcer à choisir entre elle et lui, comme si j'étais la grande méchante dans l'histoire qu'elle s'était montée. Mais à chaque fois, elle se prenait une claque. Il voyait clair dans son jeu. J'étais persuadée que ça finirait ainsi, qu'elle n'avait plus rien sous le pied. Et puis, du jour au lendemain, plus rien. Silence radio, plus d'appels, plus de textos, plus de débarquements à l'improviste. Et ce silence-là me tétanisait bien plus que tout le reste, parce que Christy n'est jamais silencieuse. Elle ne lâche jamais l'affaire. Là, une semaine s'écoule sans la moindre nouvelle. Aucun sabotage de rendez-vous, aucun message d'alerte de la part de la famille, pas de vocal dramatique en pleine nuit. Mon téléphone restait muet, et pourtant l'angoisse montait comme jamais. Elle a peut-être pigé, a soufflé Mason un soir en préparant le dîner avec moi. Elle a vu que ça ne servait à rien, elle est passée à autre chose. Tu ne connais pas Christy, ai-je répliqué en remuant la sauce un peu trop brusquement. Elle ne passe pas à autre chose, elle prépare un nouveau plan. Mais plus les jours défilaient, plus je commençais à douter. Elle était peut-être vraiment à bout, qui sait? Même Christy devait bien avoir ses limites. Et puis un soir, elle m'a écrit. Aucun long message pour déverser sa culpabilité ou chercher à manipuler. Juste 6 mots. On peut parler? Café demain? J'ai fixé ce texto pendant de longues minutes avant d'écrire simplement « Ok, 14 heures. » J'en ai parlé à Mason le soir même. Il a proposé de m'accompagner, mais j'ai refusé. Il fallait que j'y aille seule, coûte que coûte. Christy était déjà installée dans un coin quand je suis arrivée au café. Une tasse de thé devant elle, pas maquillée, les cheveux lâchement attachés. Elle avait presque l'air d'une fille normale, presque humaine. Et c'est ce qui m'a mise mal à l'aise. « Merci d'être venue, » dit-elle calmement. « Qu'est-ce que tu veux, Christy ?» Elle prit une gorgée avant de reposer sa tasse, un geste posé, inhabituel chez elle. « Je voulais m'excuser pour tout, d'être venue à tes rendez-vous, d'avoir monté la famille contre toi, pour les messages à Mason, tout. Je suis allée trop loin, je le reconnais, et je suis désolée. Je m'attendais à ce qu'elle me piège, à ce qu'il y ait un sous-entendu caché. Mais non, elle se contentait de me fixer, avec une expression résignée que je ne lui connaissais pas. J'ai eu le temps de réfléchir, a-t-elle continué, et j'ai accepté la situation. Toi et Mason, c'est fait. Le contrat se termine bientôt. Ce qui arrivera ensuite, on verra bien. Comme si, soudain, tout lui était égal. Je laisse tomber. Comme ça, ai-je répété, surprise. Tu laisses tout tomber, juste comme ça. Elle a esquissé un sourire, loin de son habituel sourire narquois. Un sourire doux,
presque mélancolique. Profite de lui tant que tu peux, Bailey. Vous avez l'air heureux. À la fin du mois, on verra bien où on en est tous. Elle a légèrement incliné la tête. Mason et moi, peut-être qu'on pourra recoller les morceaux. Ou pas. Mais je vais pas me ruiner la santé pour ça. Sa façon de dire « profite de lui tant que tu peux » m'a glacée. Comme si elle savait déjà un truc qui m'échappait. J'avais l'impression qu'elle comptait les jours. Bon, ai-je murmuré, prudente. Merci pour tes excuses. Évidemment. Elle s'est levée, a attrapé son sac, m'a dit « On se revoit, Bailey. Passe le bonjour à Mason. » Et elle est partie, me laissant seule avec une drôle d'appréhension. C'était calme. Enfin, j'aurais dû être soulagée, mais j'attendais juste que la bombe explose. Christy n'est pas du genre à accepter la défaite sans faire d'histoire. Elle ne perd jamais. Alors quand elle s'est soudainement mise à prétendre que tout lui était passé, j'ai su qu'il y avait anguille sous roche. J'ignorais juste quoi. Et puis, cette nuit-là, mon téléphone s'est mis à vibrer rageusement à 2h du matin. J'ai décroché aussitôt, le cœur battant. On le sait, il n'y a jamais rien de bon après 2h du matin. C'était Christy, effondrée en larmes, des sanglots tellement violents qu'elle avait du mal à parler. « Bailey !» répétait-elle dans un souffle, étranglée par ses sanglots. « J'ai tout gâché, j'ai fait une énorme connerie. » Ce n'était pas ses pleurnicheries habituelles, c'était autre chose, un chagrin brut, incontrôlable, qui vous prend aux tripes. « Christy, calme-toi !» ai-je dit. « Qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu es blessée? J'ai couché avec lui !» hurla-t-elle. « J'ai couché avec Léon. » J'ai senti le froid me traverser. « Comment ça? Je sais, » sanglotait-elle. « Je sais, c'est n'importe quoi, j'étais en colère, blessée. Il arrêtait pas de m'écrire pour me dire que je lui manquais, qu'il voulait juste se sentir désiré. Et voilà, c'est arrivé. Je suis désolée, Bailey. » J'ai eu du mal à intégrer ce qu'elle venait de m'avouer. Christy avait couché avec Léon. Moi-même, je n'avais jamais dormi avec Mason. Quand? Ai-je insisté. C'était quand? Il y a quelques jours, répondit-elle faiblement. Mais c'est pas la raison pour laquelle je t'appelle. Bailey, il y a pire. Pire que ma sœur avec mon ex? Impossible. Du moins, je ne voyais pas ce que ça pouvait être. Il me l'a avoué ensuite, continua Christy d'une voix brisée. Après qu'on ait couché ensemble, il m'a dit qu'il avait un truc, une MST. Il l'a appris il y a quelques semaines, mais il a rien dit à personne parce qu'il avait honte. J'ai senti la pièce tourner, j'ai dû m'accrocher au lit pour ne pas chanceler. Qu'est-ce qu'il a, exactement? Je sais pas, répond Christy en pleurant. Il m'a pas donné de détails. Il m'a juste dit d'aller faire des tests et qu'il était désolé. Il m'a balancé ça comme si c'était rien, Bailey. Comme s'il venait pas de m'exploser la vie. J'ai eu l'impression que mon cœur tombait dans mes chaussettes. 2 jours. J'avais couché avec Léon 2 jours avant l'échange. Je pouvais pas oublier. C'était une tentative désespérée de sauver quelque chose qui était déjà foutu. J'avais cru que le rapprochement réglerait nos problèmes. Ça n'a rien changé. Et maintenant, cette nuit-là risquait de tout faire basculer. Christy, ai-je articulé, la voix tremblante. Si Léon a quelque chose depuis plusieurs semaines, alors il l'avait déjà quand j'étais avec lui. J'ai couché avec lui 2 jours avant l'échange. Un silence s'est installé, lourd, à peine troublé par la respiration saccadée de Christy. J'étais à peu près certaine qu'elle n'avait même pas pensé à ça, trop absorbée par sa propre crise pour voir le reste. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « Oh Bailey, j'y ai même pas pensé. »« Non, effectivement !» ai-je répliqué, glaciale. « Tu ne penses jamais. » J'ai raccroché sans attendre et j'ai appelé Mason. Il a répondu au 2e appel, la voix pâteuse de quelqu'un qui dormait à poing fermé. « Bailey, qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui ai tout déballé, sans arriver à poser les mots. Et à la fin, je tremblais tellement que j'avais du mal à tenir mon téléphone. « J'arrive !» a-t-il juste dit. « Ne bouge pas. » Il est arrivé chez moi en 15 minutes. Je lui ai ouvert et sans un mot, il m'a serré fort dans ses bras. On est resté là, sur le pas de la porte, un bon moment, pendant que j'essayais de reprendre mon souffle. « Faut qu'on fasse le test tous les deux. » J'ai soufflé contre lui. « Si j'ai attrapé un truc alors qu'on est ensemble... » « Eh !» a répliqué Mason en me regardant dans les yeux. « Je n'ai couché avec personne d'autre. Peu importe. Je ne m'inquiète pas pour moi. » Il m'a pris le visage entre les mains. « Je m'inquiète pour toi. On va traverser ça ensemble, ok ?» J'ai acquiescé, même si tout me semblait irréel. Dès l'aube, on était à la clinique. Christy était déjà là, à tourner en rond sur le parking, le mascara qui avait coulé sur ses joues. Léon a débarqué 5 minutes plus tard, visiblement de mauvaise humeur, comme s'il avait été réveillé en pleine nuit pour une idiotie. « C'est du grand n'importe quoi !» a ronchonné Léon en rentrant. « Je vous l'ai dit, c'est sûrement rien. Vous dramatisez. »« Dramatise-moi !» a hurlé Christy. Des regards se sont tournés vers nous dans la salle d'attente. « Tu m'as dit ça après qu'on ait couché ensemble, Léon. Après. Ce n'est pas exagéré, c'est de la pure inconscience. »« Oh, arrête, c'est pas criminel non plus, » a répondu Léon, la voix dure. « Je m'en moque de ta définition, » a plu Christy en criant. « Tu aurais dû me prévenir avant. Qui fait ça? Quelqu'un qui n'avait pas envie d'échanger ce genre de conversation, tout simplement, » a balancé Léon. « Écoutez, je ne suis pas le mauvais garçon ici. Je l'ai appris, je l'ai dit, c'est déjà plus que beaucoup d'autres. » « Et quoi, on devrait t'applaudir ?» ai-je lancé. «
T'étais au courant et t'as continué à coucher avec les gens. C'est pas de l'honnêteté, ça, c'est n'importe quoi. J'ai pas couché avec d'autres, a-t-il rétorqué, froid. Juste avec Christy, une fois, après l'avoir su, et je l'ai dit direct après. Oui, mais juste après, ça sert à rien, a crié Christy. Juste après, ça protège personne. Une infirmière est apparue et a appelé Léon. Il s'est levé, nous a lancé un regard noir. Au final, c'est moi qui dois vivre avec ça, pas vous. Alors gardez vos sermons pour vous, jusqu'à ce que vous ayez vos résultats. Il a disparu dans le couloir et Christy s'est écroulée, en larmes. Mason m'a entouré de son bras et je me suis accrochée à lui, cherchant à m'isoler des pleurs de ma sœur. Mon nom a été appelé à son tour. L'infirmière m'a emmenée dans une salle minuscule à la lumière crue. Tout dans cet endroit respirait le médical et la froideur. Elle m'a posé des questions sur ma vie intime, auxquelles j'ai répondu de façon presque mécanique, comme si ça ne me concernait pas. Elle m'a prélevé du sang, donné un gobelet pour l'urine, m'a précisé qu'il faudrait attendre entre 48 et 72 heures pour les résultats. Y a-t-il quelque chose d'autre que je devrais savoir ? Ai-je demandé avant qu'elle ne parte. Elle m'a adressé un petit sourire rassurant. Essayez de ne pas trop vous faire de nœuds au cerveau en attendant. Facile à dire, j'en conviens, mais s'inquiéter ne sert à rien. Je suis sortie avec l'impression de porter une bombe dans le ventre. Mason est passé après moi, même s'il répétait qu'il n'avait aucune raison d'angoisser. Je le fais pour toi, a-t-il dit simplement. Christy a été la dernière, et quand elle est ressortie, elle semblait avoir vieilli de 10 ans. On s'est retrouvés tous les 4 dehors, sur le parking, dans un silence à couper au couteau. Léon était appuyé contre sa voiture, fermée, et sur la défensive. Christy fixait son téléphone comme si un miracle allait arriver. Mason me tenait la main, sans rien dire. « Tout est de ta faute », a craché Christy à l'adresse de Léon. « Si seulement tu avais été honnête dès le début, si t'avais pas imposé cette histoire débile d'échange, rien de tout ça ne serait arrivé. »« Excuse-moi, t'avais envie de piment, non ?» a répliqué Léon. « Ben voilà, t'en as pour ton compte. Pas la peine de me rejeter la faute. C'est toi qui es malade », a lancé Christy en criant. « Ce n'est pas une maladie, c'est une infection », a crié Léon à son tour. « Et d'ailleurs, je l'ai chopé ailleurs. Donc, quelque part, je suis aussi une victime. »« Une victime ? Tu te fous de nous, là ?» ai-je lâché. « Sérieusement ? Laissez tomber », a soufflé Léon, levant les mains. « Prévenez-moi quand vous arrêterez de me traiter comme un criminel. » Il a claqué la porte de sa voiture et s'est barré. Christy s'est effondrée contre sa portière, la gorge nouée de sanglots. Mason a serré un peu plus ma main. « 48 heures », a-t-il murmuré. « Il ne faut plus que tenir 48 heures. » J'ai regardé ma sœur en pleurs sur le bitume, l'emplacement vide où était garée la voiture de Léon, la clinique derrière nous où nos destins tenaient dans quelques tubes. 48 heures, une éternité. Mason a été là tout le temps, même s'il n'avait aucune raison de s'inquiéter. Il n'avait été qu'avec moi. Moi, j'avais fait une erreur. 2 jours avant cet échange, j'avais couché avec un homme qui n'avait pas pris la peine de me prévenir du danger. Quand la clinique a appelé, j'ai répondu aussitôt. Tous les résultats étaient au prêt. Un seul d'entre nous allait tomber de haut. Ils ont rappelé pile 48 heures après. J'étais chez Mason, à prétendre suivre une émission à la télé, lorsque mon téléphone s'est mis à vibrer avec un numéro inconnu. Mon cœur a loupé un battement, j'ai décroché avant la 2e sonnerie. « Oui, Bailey à l'appareil », ai-je dit, sur un ton un peu trop assuré. « Mademoiselle Holmes, ici le docteur Warren de la clinique. Vos résultats sont arrivés. Vous pouvez venir cet après-midi en discuter ? Vous ne pouvez pas me le dire au téléphone ? S'il vous plaît, je n'en peux plus d'attendre. » Elle a hésité. Puis finalement, elle m'a dit « Vos résultats sont négatifs. Vous pouvez souffler. » J'ai senti l'air me quitter. Je me suis effondrée sur le canapé, les larmes jaillissant sans prévenir. Mason m'a rejointe aussitôt, paniquée. « Bailey, qu'est-ce qu'ils ont dit ?» J'étais incapable de parler, juste le pouce en l'air au milieu de mes sanglots, et j'ai vu la peur se dissiper peu à peu dans ses yeux. Il m'a prise dans ses bras, fort, pendant que je pleurais tout ce que je pouvais. « Merci », ai-je murmuré dans le téléphone. « Merci, vraiment. » J'ai raccroché. On est resté là longtemps, sans un mot. Puis le téléphone de Mason a sonné à son tour. Il a décroché, la main tremblante, même si on savait très bien l'un comme l'autre qu'il n'avait aucune raison d'être inquiet. Il n'avait fait le test que pour me soutenir, pas par réel besoin. Pourtant, j'ai bien scruté son visage pendant qu'il écoutait au téléphone. Il a hoché la tête, a lancé un « D'accord, merci », puis il a raccroché. « Négatif », a-t-il confirmé, comme si on pouvait encore en douter. J'ai laissé échapper un rire, même en pleurant. Je sais, mais j'avais besoin de l'entendre. À peine 10 minutes de répit avant que mon portable ne vibre à nouveau, un message de Christy, résultat reçu. Rendez-vous chez papa et maman, tout de suite. Elle n'a même pas pris la peine d'indiquer son résultat. Mason a pris le volant. Moi, je suis restée tournée vers la fenêtre tout le trajet, cherchant ce que je devais ressentir. Christy m'avait pourri la vie depuis des semaines, sabordé mes rendez-vous, retourné la famille contre moi, couché avec mon ex. Une partie de moi aurait aimé se sentir vengée, mais en réalité, je me sentais juste vide. En arrivant, la voiture de Léon était garée dans l'allée. Celle de Christy était en biais sur le trottoir, abandonnée à la va-vite.
Des voix fortes résonnèrent déjà depuis le jardin. À l'intérieur, c'était l'anarchie. Christy était plantée au milieu du salon, les bras croisés, pas en larmes, mais ses yeux gonflés disaient le reste. Léon était recroquevillé tout au bout du canapé, les nerfs à vif. Mes parents étaient en perdu, immobiles près de la porte de la cuisine. À peine m'aperçut-elle que Christy annonça « Voilà, tout le monde est là ». Ma mère s'inquiéta aussitôt. « Qu'est-ce qui se passe ?» Christy a refusé de nous expliquer quoi que ce soit tant que tu n'étais pas arrivé. Christy inspira avec difficulté. Je voulais que chacun entende la même chose au même moment. Elle lança un regard assassin à Léon. « Eh bien, vas-y, raconte-leur ce que tu m'as dit il y a 3 semaines avant de tout cacher. » Léon crispa la mâchoire. « J'ai déjà dit que j'étais désolée. Je sais pas ce que tu veux de plus. »« Je veux que tu le dises, » cria Christy, à voix haute, devant tout le monde. « Qu'ils sachent enfin qui tu es vraiment. » Silence glacial. Léon balaya la pièce du regard, puis fixa le sol. « J'ai une MST, » murmura-t-il. « Je l'ai appris il y a 1 mois. J'aurais dû en parler plus tôt. J'en ai été incapable. » Ma mère laissa échapper un léger cri. Mon père devint livide. Mason serra ma main plus fort. « Bailey ?» osa demander ma mère, morte d'inquiétude. « Tu es... » « Je suis négative, » répondis-je sans attendre. « J'ai eu les résultats aujourd'hui. Ça va. » Le soulagement la traversa, avant que l'incompréhension ne vienne. « Mais si Léon est malade et que vous étiez ensemble, on a eu de la chance. » ai-je soufflé. Enfin, moi surtout. Un silence pesant s'est installé. Tous les regards se sont tournés vers Christy, qui a éclaté d'un rire amer, presque un sanglot. « Je suis positive, » a-t-elle lancé, la voix brisée. « J'ai été testée positive. Parce que ce type savait, et il a couché avec moi sans me prévenir. Il ne m'en a parlé qu'une fois que c'était trop tard. » Ma mère se couvrit la bouche. Mon père était anéanti, comme s'il venait de prendre un coup en plein ventre. « Christy, » tenta Léon. « Je te jure, je n'avais pas conscience de la gravité. Le médecin m'a dit que c'était gérable. J'étais sous le choc. Je savais pas comment en parler. »« Gérable ?» explosa Christy. « Mais tu crois que ça change quoi ? Maintenant, je vais devoir vivre avec ça toute ma vie. À chaque rencontre, je commencerai par expliquer. C'est mon ex qui m'a refilé ça parce qu'il n'a pas eu les tripes d'être honnête. Je ne suis pas un monstre, » répliqua Léon. « J'ai fait une erreur. Ça arrive à tout le monde. Oublier un anniversaire, c'est une erreur. Rétrécir un pull au lavage, c'est une erreur. Mais ça, Léon, ce n'est pas une simple erreur. C'est toute ma vie que tu as bousillée parce que tu as eu peur de me parler. » Christy tremblait. Les larmes ne cessèrent de couler. Tout son courage semblait la quitter à mesure qu'elle parlait. « Et tu sais ce qu'il y a de pire ?» ajouta-t-elle, la gorge nouée. « Je me suis fait ça toute seule. Mason était là. Gentil, tendre, fidèle. Il n'aurait jamais fait un truc pareil. Il tenait vraiment à moi, et il s'est avéré millionnaire. » Un rire nerveux lui a échappé, comme un éclat de verre. J'avais un millionnaire prêt à tout pour moi, et je l'ai jeté pour ça. Elle a désigné Léon avec dégoût, même pas capable d'un minimum de respect. « Christy, pardon, vraiment ?» souffla Léon. « Dehors, » murmura-t-elle. « Quoi ? Sors de cette maison !» hurla-t-elle en puisant dans ce qui lui restait d'énergie. « Je veux plus te voir, plus t'entendre. Tu m'as assez fait de mal pour toute une vie. Sors !» Léon a cherché de l'aide du regard, en vain. Mon père s'est écarté pour lui ouvrir la porte. Léon a attrapé sa veste et parti sans dire un mot. Quand la porte s'est refermée, Christy s'est effondrée sur le canapé. Les cris avaient laissé place à bien pire. Les sanglots, profonds, silencieux, le bruit de quelqu'un qui n'a plus de coupable à désigner. « J'ai tout gâché », a-t-elle bafouillé entre 2 pleurs. « J'avais l'homme parfait et je l'ai laissé filer parce que je croyais mériter mieux. Regarde le résultat. » Elle a enfoui son visage dans ses mains. J'étais négative. Mason aussi. Christy non. Elle s'était totalement écroulée devant tout le monde, hurlant, pleurant, s'en prenant à mon ex qui, selon elle, avait ruiné sa vie. Et au fil de sa crise, on a fini par comprendre. Elle nous a enfin révélé pourquoi, au début, elle avait tant voulu qu'on échange nos rôles, elle et moi. Ce qu'elle a dit ensuite a tout éclairé, et, je dois bien l'avouer, ça ne m'a rien fait. Il flottait un silence glacial, les sanglots de Christy en bruit de fond. Mes parents étaient figés, ne sachant s'ils devaient la consoler ou garder leur distance. Mason, toujours contre moi, me rassurait d'une main dans le dos. Je regardais ma sœur s'effriter, et j'attendais que quelque chose monte en moi. Pitié, colère, soulagement, rien. Juste un grand vide. « Christy » murmura alors ma mère d'une voix douce en s'approchant. « Ma chérie, on va s'en sortir. On va gérer ça ensemble, d'accord ? Aujourd'hui, tu sais, la médecine fait des miracles. »« Tu ne comprends pas, » sanglota Christy. « Personne ne comprend. Alors explique-nous, » ajouta mon père, la voix fatiguée. « Dis-nous comment on en est arrivé là. » Lentement, Christy a relevé la tête. Son visage bouffi était zébré de traces de mascara, des sortes de peintures de guerre. Quand elle croisa mon regard, il se passa quelque chose, de la culpabilité. Une vraie, si sincère que je ne lui avais jamais connue. « Il faut que je vous dise quelque chose, » souffla-t-elle. « À vous tous, mais surtout à toi, Bailey. » Un nœud se forma dans mon ventre. « Quoi ?»
Elle prit une inspiration qui tremblait. L'échange, ce n'était pas un coup de tête. Ce n'est pas venu sur un simple coup de folie pendant le dîner. J'y pensais depuis des semaines. Les mots restaient là, en suspens. Je la fixais sans comprendre. Comment ça, tu y pensais? Léon et moi, commença-t-elle avant de s'interrompre, d'avaler sa salive, puis de reprendre. Léon et moi, on se parlait déjà avant l'échange, depuis presque un mois. J'ai senti le sang se figer dans mes veines. Parler comment? Surtout par message, parfois par téléphone, quand tu n'étais pas là. Elle évitait toujours mon regard. Au début, ça n'était rien. Il m'a contacté parce qu'il voulait se plaindre de ta relation et j'ai écouté. Ensuite, ça a dérapé. On a commencé à flirter et puis c'est allé plus loin. La main de Mason se fit plus ferme dans mon dos. Ma mère étouffa un petit gémissement de douleur. Mon père prit un air dur que je ne lui connaissais pas. Donc, tu séduisais mon copain, articulai-je, alors que j'étais encore avec lui. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, s'écria Christy, à bout de souffle. C'est arrivé, c'est tout. Et puis j'ai compris que je le voulais vraiment. Mais je ne pouvais quand même pas voler le petit ami de ma sœur. Ça aurait fait de moi la pire des garces. Alors j'ai inventé cet échange. Tout commençait à s'éclairer. Le contrat qu'elle avait déjà préparé, la façon dont Léon avait accepté sans hésiter, et sa persévérance pour que je signe. Il savait, lâchais-je, ce n'était même pas une question. Léon était au courant de tout depuis le début. Christy hocha tristement la tête. On s'était mis d'accord avant. Il devait faire semblant d'être surpris quand j'en parlerais au dîner. On avait répété la scène. Elle eut un rire amer. Même ça, il l'a mal joué. Il a accepté trop vite. J'étais persuadée que tu verrais clair dans notre jeu. Je repensais à ce dîner, à la lueur dans les yeux de Léon quand Christy avait évoqué l'échange, à cette signature du contrat sans hésiter, même sans me regarder. J'avais cru qu'il n'en avait plus rien à faire de notre histoire. En fait, il était déjà passé à autre chose. Tout ça a été monté de toutes pièces, murmurai-je, la voix lointaine, étrangère à moi-même. Tu m'as manipulée pour avoir Léon sans assumer d'être la méchante. Je suis désolée, sanglota Christy. Je suis vraiment désolée, Bailey. Tout ça, je ne l'ai jamais voulu. Je voulais juste... Tu voulais ce que tu voulais. Je la coupais. Glaciale. Tu as toujours tout fait pour obtenir ce que tu voulais. Peu importe qui tu blessais au passage. Ce n'est pas vrai, s'écria-t-elle. Je t'aime. Tu es ma sœur. Tu n'aimes que toi, Christy, lâchai-je, froide. Tu l'as prouvé en agissant derrière mon dos avec Léon. Tu l'as prouvé encore quand tu as essayé de foutre en l'air mon histoire avec Mason. Et même maintenant, tu ne penses qu'à ta culpabilité au lieu de vraiment réaliser ce que tu m'as fait. Christy recula, comme si mes mots l'avaient giflé. Mes parents restaient bouche bée. Mason se taisait, mais je sentais son soutien dans sa main sur mon épaule. Je pensais que si j'avais Léon grâce à l'échange, tout irait bien, murmura Christy. Je croyais qu'on serait heureux et qu'avec le temps tu passerais à autre chose, que tu finirais par me pardonner. Je n'aurais jamais cru que ça tournerait ainsi. Tu n'auras jamais cru qu'il y aurait des conséquences, rectifiai-je. Ce n'est pas pareil. Elle s'effondra, les épaules secouées par les sanglots. J'ai tout gâché. J'ai tout manigancé, tout calculé, manipulé tout le monde. Et pourquoi? Pour un type même pas capable d'être honnête sur sa santé, un type qui m'a refilé une maladie et qui m'a reproché d'en faire trop. Elle releva vers moi ses yeux rougis. Toi, tu as eu le millionnaire qui te traite comme une reine. Et moi, j'ai eu ce que je méritais. Je fixais ma sœur, vraiment. Celle qui avait été ma meilleure amie enfant, celle qui venait de me trahir de la façon la plus calculée possible, celle qui n'était désolée que parce que son plan avait échoué. Oui, dis-je doucement, tu as eu ce que tu méritais. J'attrapai la main de Mason et me dirigeai vers la porte. Ma mère m'appela, mais je ne me retournai pas. Rien d'autre n'avait d'importance. Tout était évident. Christy n'avait jamais regretté ses actes. Elle était juste déçue que sa petite combine n'ait pas marché.